Nathaniel Cornuet, directeur de la DDE en Province Nord, bonjour. Bonjour. Alors nous vous avons sollicité pour nous présenter le premier mois du climat organisé en Province Nord. Tout d'abord, pourquoi la province, avec son partenaire l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, organise-t-elle cet événement ? Écoutez, Monsieur Reyss, l'ambition que se donne la Province Nord cette année est de donner une nouvelle dimension à l'ensemble des thématiques en lien avec le changement climatique, que ce soit sur la connaissance, la sensibilisation autour des enjeux, mais également sur les solutions qu'on peut apporter. Et en ce sens, nous avons souhaité regrouper différents événements préexistants autour d'un mois, du 18 septembre au 18 octobre. Très concrètement, ce mois du climat se décline en plusieurs actions. Certains événements à destination du grand public, d'autres aux agents provinciaux. Le climat change, et nous, que pourrons-nous faire ? Effectivement, cet outil est un excellent outil pour comprendre que le changement climatique, c'est le changement de notre environnement, le changement de notre culture, de notre alimentation, de notre santé, de nos modes de vie, de nos relations sociales. Et donc, il est essentiel, au travers de cet outil, de souhaiter impulser un changement auprès tout d'abord de nos agents provinciaux, mais ensuite de la population. Et l'ensemble des actions proposées dans le mois du climat sont justement là pour proposer différentes solutions qui sont complètement à portée de main de l'ensemble de la population de la province Nord. L'un des autres axes de ce mois du climat, c'est d'organiser des actions sur chacune des 17 communes de la province Nord. Quels sont les temps forts à suivre et comment les habitants vont-ils pouvoir participer à ces rendez-vous ? Écoutez, je renvoie l'ensemble des personnes vers notre site internet car le programme est très dense et il y a effectivement des opérations, que ce soit des ateliers, des forums, des animations communales autour de ce mois du climat. Les temps forts sont cette semaine, la semaine de l'écomobilité, avec notamment la promotion des modes doux et la diminution de l'utilisation des véhicules thermiques, mais également tout au long du mois des ateliers de sensibilisation autour du climat, des ateliers autour de la reforestation, des ateliers autour de l'importance des pratiques culturelles, également des ateliers pour savoir produire autrement ces différents produits cosmétiques. Merci beaucoup. Et donc, il y a une grande diversité d'actions, tout simplement parce que le changement climatique est en passe de modifier une grande diversité de nos pratiques actuelles. On parle d'écomobilité, on l'a vu un peu plus haut dans un de nos sujets. Vous êtes venu à vélo. Économiser l'énergie, l'un des grands thèmes de ce mois, ça passe par moins utiliser sa voiture. Au-delà d'initiatives ponctuelles, aller à l'école ou au travail à pied ou à vélo, c'est quelque chose qu'il faut privilégier toute l'année désormais. Effectivement. Et je pense que c'est vraiment un point clé de ce mois du climat, c'est de faire passer le message que dans notre objectif d'atteindre chacun à son niveau une émission annuelle de 2 tonnes d'équivalent CO2, le premier poste sur lequel nous devons travailler est celui des transports, qui représente pour la province Nord environ 60% des émissions de gaz à effet de serre, si l'on exclut l'aspect métallurgie. C'est donc un point essentiel de changer les mentalités et les pratiques en matière d'utilisation du véhicule. Nathaniel Cornuet, vous êtes en charge du développement économique et du développement de la province Nord. La transition énergétique passe par le développement de fermes photovoltaïques. En ce moment, elles se multiplient. L'énergie solaire remplacera-t-elle à terme les énergies fossiles en Nouvelle-Calédonie ? Écoutez, je pense que c'est effectivement une des ambitions portées par le schéma de transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie qui vient d'être mis à jour récemment et voté à l'unanimité au Congrès. En province Nord, nous attachons surtout à promouvoir les pratiques de réduction de la consommation de l'électricité. Parce que quel que soit son mode de production, l'électricité reste à différents niveaux polluante. Et donc la première étape, et c'est ce sur quoi nous accompagnons l'ensemble de la population, s'agit de diminuer nos consommations électriques. Il y a d'ailleurs un challenge qui est en cours dans les internats provinciaux où chacun des internats va chercher à diminuer au maximum la consommation électrique au quotidien. Je les encourage fortement. On aura l'occasion de suivre ça. La zone Vauconet-Pointbout, Poya, vient d'inaugurer son installation de stockage des déchets non dangereux à la plaine des Gaillacs. La mise en place de déchetterie va suivre. Mieux gérer nos déchets, c'est capital pour protéger l'environnement. Tout à fait. Et c'est aussi un des axes de ce mois du climat. Parce que même si le lien entre déchets et climat n'est pas au premier abord évident, l'enjeu de la gestion des déchets est de diminuer les quantités de déchets produites. C'est le premier enjeu, parce qu'après, plus on a de déchets, plus il faut trouver d'emplacements pour les stocker, de filières pour les trier, les recycler. Et donc cette diminution de production de déchets, forcément, elle s'accompagne d'une diminution de notre consommation, d'évolution de nos modes de consommation, et donc moins de production de gaz à effet de serre liée à notre consommation d'objets qui finiront en déchets. Nathaniel Cornuet, directeur de la DDE en province Nord. Le mois du climat, c'est en ce moment. Et on vous remercie pour cet éclairage et d'être venu sur ce plateau. Et c'est jusqu'au
18 octobre. Très bien. Je vous remercie pour votre invitation. Merci, merci.